qu'on manifeste, on va dire, comme on l'avait fait en 2002, ça faisait longtemps, contre l'arrivée de l'extrême droite, un haut score dans les élections, et pour dire que c'est pas un parti comme les autres. Ça sera un parti qui va détruire les droits sociaux, qui va détruire les libertés. En même temps, on s'était un peu habitué que le Rassemblement national fasse des hauts scores dans les élections. Entre guillemets, notre chance, c'est que l'extrême droite est divisée en trois au Parlement européen. Donc ils ont du mal à s'entendre entre eux parce qu'ils ont des intérêts divergents. Mais là, ce qui est plus inquiétant, c'est, on va dire, à l'échelle de la France, d'avoir Jordan Bardella Premier ministre. Je veux dire, on se plaint de la réforme de l'assurance chômage de Macron, on se plaint, de la casse de la sécurité sociale, mais ils vont tout nous casser s'ils sont au pouvoir. Donc, le chômage, la sécurité sociale, il n'y en aura plus pour personne. Donc, il faut bien que les gens l'entendent, ça. Ils peuvent être au pouvoir en France dans 3 semaines, donc ils peuvent être Premier ministre, avoir l'Assemblée. Donc ça sera une forme de pouvoir, quel que soit l'étage où ça sera. Avec la dissolution, ils peuvent nous mettre dans les pattes au pouvoir. Et on peut les garder longtemps parce que finalement, Meloni en Italie a fait sa politique, qui est délétère. N'empêche qu'elle fait des bons scores aux élections. Donc une fois qu'ils sont au pouvoir, ils peuvent le verrouiller. Donc il ne faut jamais leur donner le pouvoir. Pourquoi vous manifestez ? L'extrême droite, c'est pas cool. Prends la parole. Vraiment pas cool du tout. Mais à votre âge, ça évoque quoi ? Ça évoque le rejet de l'autre, ça évoque des tas de trucs. Des temps peu glorieux, on va dire. Oui, c'est sûr, oui. Le fascisme, c'est un peu extrême comme vision, mais c'est un peu directement ça. Ça évoque... C'est des choses qui sont plus acceptables aujourd'hui. Et qui se développent surtout trop le vite. rejet de l'autre, quoi, c'est ça. Oui. Exactement. Moi, ça évoque la symbolique de s'opposer à l'extrême droite comme on a l'habitude de le faire, d'être ici. Et c'est important à l'heure d'aujourd'hui parce que on vit une période qui est compliquée. La situation française, la situation de la démocratie, elle est instable. Donc c'est important d'affirmer nos droits et d'affirmer nos libertés de manifester et d'être ici aujourd'hui pour revendiquer nos idéologies aussi qui ne sont pas en accord avec celles de l'extrême droite. C'est aussi de voir les chiffres. Moi, perso, j'ai été choquée des résultats. Je pensais pas que c'était autant. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que je pensais que la jeunesse et tout, ça allait faire changer les choses un petit peu. Et en fait, je me dis que non, parce qu'ils arrivent à embrigader la jeunesse, à leur retourner le cerveau. Et je trouve ça tellement gros, en fait, ce qu'il y avait écrit sur leur pancarte. Je trouvais ça tellement moche, tellement pas beau ce qui était écrit. Je me disais, mais comment c'est possible de ne pas avoir honte d'écrire des trucs comme ça sur un bout de papier et qu'en plus les gens votent pour ce genre de choses. Ça fait trop peur. Du coup, c'est pour ça que je suis là. Ouais, puis au-delà de la peur, c'est très décevant aussi de voir qu'on est en train de répéter les erreurs qu'on a faites il y a presque un siècle de ça. Et c'est triste de voir qu'on en est encore là aujourd'hui, quoi. Il y a un siècle, c'est vrai que c'était il y a presque un siècle, et en fait, juste ça se répète. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a besoin que ce soit la cata pour que les gens ils comprennent que c'est pas ça qui fonctionne. Sauf qu'en fait, là, on a juste pas le temps que ce soit à nouveau la cata, en fait. Ouais, carrément. Et vous avez l'âge de voter ? Dans un mois. Merde, du coup, on fait comme on peut, quoi. On vient manifester, voilà. On dit aux gens, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai pas le droit de le faire, donc faites-le correctement. Et puis au-delà des résultats qui sont décevants, c'est ça qui fait peur, quoi. C'est qu'on vote plus et ça c'est pas assez pris en compte parce que le gouvernement Macron il n'est pas légitime et s'il y a un gouvernement Bardella, le gouvernement il sera pas légitime non plus parce que s'il y a 50% de la population qui s'exprime, et en fait c'est pas du tout représentatif. Faudrait comprendre qu'en fait c'est ça. Faudrait comprendre que ce qui est proposé aujourd'hui ça va pas. Si les gens votent pas, c'est que ce qui est proposé, ça va pas en fait. Du coup, faut prendre en compte ça. Et ça, c'est une faille déjà depuis longtemps dans le scrutin actuel, mais... Les syndicats, et notamment la CGT, ont toujours été contre l'extrême droite et les pouvoirs fascisants, et qu'aujourd'hui, Macron, après avoir soi-disant été le barrage, est devenu une passoire pour l'extrême droite, et puis finalement le marchepied. Et aujourd'hui, il déroule le tapis rouge pour l'extrême droite en ayant dissous l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, très grosse difficulté, attention, très grosse difficulté à pouvoir mobiliser, y compris dans les urnes. Donc nous, notre responsabilité, comme on l'a toujours été à la CGT, c'est de mobiliser. Que les gens votent, ça c'est le premier point. 2, que les gens fassent un barrage réellement à l'extrême droite et après qu'ils choisissent leur bon camp. On voit déjà les tergiversations de Bardella
qui soi-disant était pour la retraite à 60 ans et qui dès aujourd'hui, quand il sent qu'il peut avoir le pouvoir, commence à dire « Ah non mais c'est pas ça et on ne le fera pas ». Donc voilà que les ouvriers, les salariés qui nous ont suivis, vraiment, qui ont mobilisé, sur lequel on a été mobilisés l'année dernière pour défendre nos retraites et contre cette réforme-là, eh bien qu'ils ne se trompent pas de camp.